On a tous nos petits problèmes. Bon, lui, Don Quichotte. Aïe! Ouh! Ça va? Ouais. Je crois que je viens de retrouver tes clés. Ah, génial, super, merci. Tu me donnes ta reconnaissance éternelle alors? Je te la prête, je suis une pince, ne l'oublie pas. Bonne nuit. Cette nuit-là, le crâne lourd d'un impitoyable mélange grand cru piquette, le dos broyé par l'effroyable canapé de pierre, j'essayais de lire les premières pages du roman de Benjamin Constant. Je ne doutais pas que notre famille ait atteint une sorte de point de non-retour et qu'il y aurait un avant et un après. Il suffisait que je me souvienne de certains coups portés et de certains mots prononcés pour savoir qu'il y aurait un avant et un après. Et que chacun garderait un souvenir contrasté de ce buffet marocain. Pourtant, c'est ainsi. La vie reprit son cours et quand, 4 mois et 5 jours plus tard, Anna perdit les os, au beau milieu d'un conseil d'administration crucial en présence des fameux coréens, c'est aussi bien Françoise, Babou, Pierre et Claude qui accourèrent à la maternité pour faire la connaissance de notre fils. Seulement voilà, il n'y eut pas de fils. On ne dira jamais assez que l'échographie est une affaire d'interprétation et que c'est ainsi un petit doigt peut passer pour un pénis et qu'après tout s'enchaîne inexorablement. C'est donc après un combat de 12 heures sous péridurale qu'Anna Caravati, mis au monde sous les yeux ébahis de son compagnon, malgré le bonnet ridicule en plastique dont on l'avait affublé, d'une magnifique petite fille. Passé ma stupéfaction, passé ma bordée d'injures devant l'incompétence du personnel de l'assistance publique, passer l'idée qu'il faudrait repeindre en rose la chambre bleue et se taper de racheter l'intégralité des affaires du bébé, c'est tout au bonheur de tenir dans nos bras ce petit être tout neuf que nous nous rendîmes compte que nous n'avions plus de prénom. Nous étions là, essorés, pris de court comme jamais, quand Anna eut l'idée. La bonne idée, celle qu'il fallait avoir. Comme quoi, la mère de mon enfant est une femme formidable. Et c'est dans la salle d'attente, au milieu des infirmières et des cris, que je retrouvais tout le monde. Ils étaient là, le cœur battant, à me dire « Alors ! Alors !» Et alors l'ancien Vincent leur aurait dit « C'est une fille, elle va s'appeler Prune. » Mais le nouveau Vincent leur dit « La gorge nouée, c'est une fille. Et elle va s'appeler Françoise. » Babou fondit en larmes. Pierre poussa un cri de joie. Maman me serra longuement dans ses bras. Claude, quant à lui, me prit la main et me dit « C'est vraiment une idée formidable, Vincent !» Et c'est là que sur le visage de mon ancien ami et nouveau beau-père, je vis subrepticement, insidieusement, une grimace. Pas vraiment une grimace, plutôt une petite moue.